La société met en marge les skateurs. Mais quand ils se regroupent, plus de différence, plus de jugement. C'est une famille soudée par une même passion, un même état d'esprit. L'ambiance du groupe est leur moteur. Ensemble, les skateurs peuvent être eux-mêmes et s'exprimer en toute liberté. Ce qui fait qu'ils ont toujours une raison de se retrouver et traîner ensemble pour vivre un vrai moment d'évasion. Qu'est-ce qui rassemble les skateurs? C'est l'envie de skater, je pense. L'envie de skater, le fait d'être dans le groupe. Il n'y a aucune pression extérieure, quoi. On peut être là, libre et skater, parler, on se sent pas regarder. Être avec ses potes, aller ensemble sur les spots, se taper des bars. Personnellement, je préfère être avec des potes plutôt que d'être seul, quoi. Tu sors du boulot, je sais pas, tu t'es fait une journée de merde au taf, quoi. Tu vas skater tout seul, et même si ça te fait plaisir de skater, tu vois, t'es quand même sur ta journée de merde. Alors, si tu vas voir tes potes, ça va complètement te changer ton délire et tout, et ça va te pousser dans la création, quoi. Ouais, vraiment tes tricks, tout ça, et ça te fait plaisir, ça te fait du bien de retrouver tes potes, ça te fait du bien de skater, ça te fait du bien de voir des mecs qui ont la motive, qui ont faim de skate. Du coup, ça te pousse en avant, quoi. Dans les rues, ils semblent être les rois du bitume. Un groupe, une bande unie qui pousse à se dépasser, à aller toujours plus loin. Malgré les chutes, les blessures et les déceptions, le clan est là pour se soutenir, s'aider, apprendre et grandir. Ce dépassement de soi ne serait possible sans la volonté et la cohésion du groupe. On se dépasse physiquement sur la douleur et mentalement aussi sur la douleur. On se relève de chaque chute, on est obligé de remonter sur la planche. Mentalement, on se dit ouais, on va le mettre. Et puis si on tombe, on va se dire ouais, le prochain essai, ça va rentrer. Et ainsi de suite jusqu'à qu'on le rentre. C'est comme un challenge. On essaie toujours enfin, on peut pas stagner toujours sur ce qu'on apprend. Il faut toujours viser plus haut. Mais c'est pareil dans le boulot, enfin dans la vie quotidienne, tu essayes toujours de grandir, quoi. Tu fais 2-3 essais, tu te rends compte que c'est pas évident, et puis qu'à chaque fois que tu tombes, tu te fais encore plus mal. Mais tu as la motive de le faire, tu as vraiment envie, et du coup, tu es plus attentif à ce que tu fais, tu vas à fond, quoi. Tu te lances complètement, quoi. Quitte à tomber, à te faire encore plus mal si tu rates tout. Mais voilà, avec l'idée derrière la tête que si tu mets vraiment toute ta volonté, tu vas y arriver, quoi. Et ouais, tu te dépasses comme ça. Ouais. C'est l'ambiance, les potes qui motivent, même les autres skateurs qu'on ne connaît pas forcément. L'ambiance, tout ça, c'est un bon facteur pour bien skater. Si on ne comprend pas quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va nous expliquer comment parce qu'il sait faire et jamais il va nous rembarrer en disant ouais, merde de toi. Les rassemblements de skateurs, il y a souvent des skateurs plus forts que soi qui tirent vers le haut. Ça pousse un peu à s'améliorer aussi, ça motive. C'est toujours bien d'avoir un skateur plus fort que soi, qu'on regarde, qu'on observe, on lui demande conseil, comment on place ses pieds, comment il faut taper sur la planche pour que ça parte bien. Personne ne juge personne, chacun à son niveau, et ça c'est cool. Les skateurs ont beau avoir des airs de gang et de sales gosses, ils en sont bien loin. Le mauvais esprit n'existe pas. Ils veulent juste rouler, faire des tricks avec le groupe et repousser leurs limites. Il suffit juste d'oser et d'avoir confiance en soi. Et c'est là que tout l'art du skate s'exprime. Et nous, la limite. Je pense qu'il n'y a pas de limite. Enfin bon, après au-delà, c'est vrai que s'il y a 30 marches, on va pas se jeter dedans parce que là c'est la chute assurée. Non, je vais pas y aller comme un connard, me jeter comme ça sans réfléchir. Non, il faut vraiment être sûr de soi. Ça se dit aussi dans le skate, c'est dans la tête, quoi, beaucoup. Parce qu'il y a des trucs qui te font peur, des figures, même sur le sol, qui peuvent te faire peur parce que tu pars en arrière. C'est un truc à comprendre, à intégrer, quoi. Au bout d'un moment, quand tu sais faire la figure, tu sais faire par exemple sauter 10 marches, ta limite c'est 10 marches, si tu vois 11 marches, tu te dis bon allez, c'est rien, quoi.
puis voilà, tu repousses tes limites, quoi. C'est ça qui est cool aussi. Il faut prendre des risques, il faut tenter des trucs, même si on sait que ça va pas marcher, il faut essayer parce que ça peut débloquer autre chose, un nouvel équilibre ou des trucs comme ça. Tant que tu oses, il n'y a pas de limite. Tant que tu cherches à trouver, il n'y aura pas de limite. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite dans le skate, tu pourras toujours trouver quelque chose de nouveau à faire. Faut se surpasser, quoi. Faut pas avoir peur de se lancer en fait. Parce que si tu bloques, tu vas pas progresser, quoi. Faut se jeter, faut se faire mal, quoi. C'est en tombant qu'on apprend, on va dire. Après, c'est la motivation. Avant un saut, quand on le sent pas, on s'entraîne à faire plus petit. On commence à prendre une confiance. Après, il y a les autres qui nous motivent. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient là. Parce que si on se blesse, ils sont là et ils nous motivent par derrière. Donc, souvent, ouais, ça arrive. On est devant un truc soi-disant impossible et à la fin, on le fait. Même si on n'y arrive pas, on est content parce qu'on l'a tenté. C'est comme ça que s'est créé le programme en skate. On a créé des figures au fur et à mesure. Avant, il n'y avait pas le ollie juste pour sauter. Ça n'existait pas au commencement, quoi. C'est un mec qui a trouvé ça. Et puis il y a d'autres mecs qui ont cherché, qui ont trouvé des tricks, qui se sont fait connaître, qui ont fait connaître les figures. C'est un ensemble de personnes et maintenant, grâce à cet ensemble de personnes, on a le skate de maintenant. Et grâce à des gens qu'il y a maintenant, on aura peut-être le skate d'après. Le groupe, le dépassement de soi et de ses limites est propice à l'évolution. Une évolution que l'on voit pour chaque skateur et dans chaque groupe. Une force indéniable les rassemble et les rend plus forts. Un état d'esprit, le skate.